Ok. Note sur le SM, on prend du texte. Ce qu'on appelle du demi-texte. Du texte qui signifie à rien du tout. On va coller ici. Et ça va être notre paragraphe. Okay. Et si on y va là-bas, on actualise. Voilà, on a notre paragraphe. Ok. Un autre élément texte. Monsieur, Oui. essayer de franchir méta chercher vite fait wut après ma xool kii ni nga ko ma xool parenthèse ma xool kii nii caractères spéciaux yi ni ñuy def lii ko ni nga ko defee commentaire ko ok c'est bon arrêté. Bon, apparemment. amul différence. Non, si, des fois il y en a. waaw non pour fois, l'instant y en a. waaw parce que fii ay kii amagul caractère je pense. Des fois il y ay en a. virgule am. Des fois il y en a. On n'est pas tombé sur ce cas. Ouais. Un autre élément texte, ce sont les balises mettre en gras et mettre en italique. Avec la balise strong. La balise strong qui permet de mettre en gras. En gras. Je pense que c'est la balise italique. Oui, mais c'est la balise, pour mettre en italique, c'est la balise EM quoi qu'on utilise. Balise EM. Okay. Il y avait des anciennes balises qui font partie de HTML4. C'est la balise strong. Il y a une autre version de la balise strong, c'est la balise B. Balise B, ouais. Ça permet de mettre aussi à gras, mais ça vient de la version HTML4 qui est plus utilisée. Maintenant, on utilise strong, qui est de la version, oui, c'est de la version 5. Ok. La balise strong et la balise EM. Ok. Balise italique. Voilà. Pour mettre en italique. Voilà. Ensuite, il y a la balise BR qui permet de faire des sauts de ligne. La balise BR. Saut de ligne. Ouais. Tout ça sont des éléments. Voilà, sont des HR monnaie. Hein? Moins très bien. Ouais. HR monnaie très bien. Attends, balise BR ça. BR. Non, je pense HR nga defoon ouais. HR moo nekk très non. HR c'est la ligne là horizontale. Ah lii waaw mooy très bien. Pour faire une ligne horizontale qui permet de séparer les différents thèmes sur ta page. On va même voir ça après. Ça fait partie des éléments texte. Tu vois. Ça permet d'aller en ligne. Ça te permet d'aller en ligne quoi. Voilà. Et la balise BR. On va dupliquer ça. On duplique comme ça, ce qui nous fait on a deux P. Là on a deux P. Tu vois quand on utilise la balise strong, on met en gras. Ok. Et quand on utilise la balise EM, on met en italique. En italique, ouais. Ok. La balise EM. Ok.
Voilà, et au milieu, on met HR, horizontal rule. Et là, ça nous permet d'avoir notre ligne pour séparer les deux paragraphes. séparer les différents thèmes de notre page. Ok? Ouais. Un petit résumé, le petit 1, on a vu une introduction au langage HTML. Le petit 2, grosso modo, qu'est-ce que HTML? HTML, c'est simplement un langage de balisage qui permet de structurer notre page web. Okay? Ouais. Voilà, c'est-à-dire, en d'autres termes, HTML permet de créer une page et d'afficher le contenu sur cette page. C'est tout simplement ça. Et, un exemple de contenu, c'est du texte. Un autre exemple, donne-moi un autre exemple de contenu. À part le texte, quel autre contenu est possible d'être affiché par HTML, à part du texte? Des images. Des images, Ouais. des vidéos. Des vidéos. Des images. Des liens. Etc. Ouais, etc. Voilà, donc HTML, c'est le langage qui nous permet de créer des pages web et aussi d'afficher du contenu sur ces pages web. Okay? Ouais. Voilà à quoi nous sert HTML. HTML aussi, c'est très 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 important parce que c'est une des langages de base pour le développement web. Lorsqu'on le combine avec HTML, avec CSS et JavaScript, tu peux créer toutes les applications du monde. Voilà. HTML, c'est le premier langage à apprendre lorsqu'on veut... En développement web. Oui, en développement web. C'est le premier langage à apprendre. Parce que c'est le langage où tout commence. Okay? Tout débute avec HTML. Tout débute avec HTML. Si tu ne sais pas HTML, donc tu ne peux pas créer des applications web. Une page, ça, tu ne peux pas le créer si tu ne connais pas HTML. Donc, parler d'application, ça ne sert à rien. Parce que si tu ne peux pas créer une page, donc tu ne pourras pas créer une application web. Donc, seulement pour vous faire savoir que HTML, c'est le début. Tout commence avec HTML. Tout commence avec HTML. Dans le développement web, ce qu'il faut apprendre, le premier, c'est HTML. Voilà. Maintenant, après HTML, c'est là-bas que tu ajoutes les CSS, JavaScript, PHP, voilà, Python si tu veux, ok? Mais il faut savoir que JavaScript, Python, PHP, tous, ils font la même chose. Il faut choisir seulement un. Ils font la même chose. C'est créer des fonctions et des conditions et tout ça. Ils font la même chose. Pour te dire le secret, fais ton choix et tu deviens expérimenté sur le choix que tu as fait. Parce que si tu es là à apprendre JavaScript, apprendre PHP, apprendre Python, au final, tu maîtrises rien du tout. Au final, parce que ben xel mo mënu japp lepp quoi. Au final, tu maîtrises rien. Juste que langage nek am ay base après nga spécialiser sur ben langage. Voilà. Parce que tu vois là, les écoles là, ils disent d'apprendre tout et après quand ils recrutent, ils vont dire que non, je veux un gars expérimenté sur PHP. Mais comment tu peux être expérimenté sur PHP si tu passes tout ton temps à apprendre JavaScript de l'autre côté, Python de l'autre côté, C# de l'autre côté, C+ de l'autre côté, tu ne vas rien maîtriser, tu ne vas pas avoir d'expérience. Hein? Tu ne vas pas avoir d'expérience. Au moment de recruter, ils cherchent des gens expérimentés, ils cherchent des gens qui sont bons dans le domaine. Au moment de recruter, ils cherchent des gens qui sont spécialisés sur leur domaine, ils cherchent des gens qui maîtrisent leur domaine, ils cherchent des gens qui ont de l'expérience sur le domaine. Hein. Il ne faut pas chercher un gars qui apprend PHP ici de côté et Java. Non, on va dire, est-ce que tu as de l'expérience? Ils vont te dire, est-ce que tu maîtrises ça? Donc, soit toi là, si tu passes tes 10 ans en apprenant à gauche à droite,
Et au finish, tu maîtrises rien du tout. Donc, c'est ton problème. Ouais. C'est ton problème. C'est ton problème. Choisis un langage de back-end et concentre-toi sur ça. Parce que loolu moo gënoon mën a tax sax pour may def kii mer mi loolu moo tax ma bëggoon ko def. Parce que ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose. Okay? Choisis un langage back-end et tu deviens un spécialiste sur ce langage, tu deviens bon sur ce langage. C'est comme ça que tu peux avoir c'est comme ça que tu peux avoir des compétences et avoir le courage pour postuler quelque part. Parce que quand tu sais que toi-même que tu n'es pas bon, tu n'auras jamais le courage de le faire. Ouais. Tu n'auras jamais le courage. Bref, on continue. Ouais, on continue. Voilà, je crois que là, le petit 1, qu'est-ce que HTML? Le petit 2, les éléments texte. Maintenant, le petit 3, on va voir les liens et images. Un petit 3, on va voir les liens et images. Les images. Ouais, les liens et images. Ok, liens et images, ouais. A et M. D'après toi, c'est quoi un lien? Lien, je pense que moo nekk élément boo xamante balise bi nga wax. waaw balise bi un lien rek non pas je parle pas de HTML, je dis un lien ça sert à quoi? Ok lien moo la mën a permettre pour nga naviguer ci benn soit site web wala par exemple benn élément boo xam ne c'est cliquable quoi. Oui, c'est ça, à peu près c'est ça. Un lien, c'est simplement un texte cliquable. C'est un texte cliquable qui nous permet... Texte cliquable boo xamante ne da lay mën a rédiger directement sur internet. Voilà, donc ça te permet de quitter un endroit vers l'autre. Et généralement c'est d'une page à une autre. Les liens, ça permet de révolutionner le web. Parce que le web, ces trucs-là, les liens-là, c'est insignifiant. C'est-à-dire, c'est un petit truc, mais ça a un grand rôle. Parce que le web, s'il n'y avait pas les liens, le web n'a pas existé. Le web, ce sont des liens. Quand tu fais une recherche sur Google, tu vas voir des liens et tu vas cliquer sur les liens pour naviguer. Les liens sont c'est la technique qui a été créée pour pouvoir naviguer sur le web. Je crois que c'est Tim Berners-Lee qui a créé ça, je ne sais plus. En tout cas, c'est ça, une petite histoire sur les liens. Pour créer un lien, on utilise la balise A. href. Oui, avec son attribut href. Ok. Et ensuite, on a dit que c'est un texte cliquable. Qui nous permet de quitter un endroit vers un autre endroit. En général, on quitte d'une page pour aller vers une autre page. Maintenant, pour le texte, le texte c'est ce qui apparaît, ce qu'on met ici. waaw texte bi mooy texte bi ngay bës pour nga yóbbu la ci lien bi. Après ci biir entre code yi valeur bi fi nga def valeur bi moo nekk lien bi fa lay nekk je pense. Voilà, le texte c'est ce qu'on met sur le contenu de la page. Sur le contenu de la balise du moins. Okay? De la balise, ouais. Voilà. Un petit récap. HTML est composé de balises. Ok. On a deux types de balises. Balise ouvrant, balise paire et balise permanente. Voilà, balise paire et balise orpheline. Les balises paires, ils viennent en paire. Et la balise de début est appelée balise ouvrante. La balise de fin est appelée balise fermante. Ok. La différence, c'est que c'est le slash. C'est le slash, ouais. La différence, c'est le slash. La balise ouvrante ouvre le contenu. La balise fermante ferme le contenu. Ok. Les balises orphelines, par exemple, un exemple, c'est la balise BR. C'est une balise orpheline. BR, HR.
Voilà, HR. Pourquoi on les appelle ce sont des balises. parce La différence entre. parce que Ah oui, vas-y. parce que amul balise fermante balise ouvrante kese lay am. Voilà, ils sont seuls au monde, donc c'est pourquoi on les appelle des balises orphelines et ils n'ont pas de contenu. Eux, ils n'ont pas de contenu. Ouais. Par rapport aux balises, balises par paire qui viennent avec du contenu. Voilà. Maintenant, chaque balise renseigne une information. C'est-à-dire, la balise A, ça renseigne une information. Quand tu vois la balise A, ça signifie que ça dit au navigateur que je suis un lien. Je suis un lien, ouais. La balise P, il donne aussi une information au navigateur en disant que moi je suis un paragraphe. Un paragraphe, oui. Voilà, chaque balise renseigne, donne une information au navigateur. Ok. Oui. Maintenant, href c'est un attribut. C'est quoi un attribut? Href c'est un attribut. C'est quoi un attribut? Attribut genre mooy kii ni nga koy defee c'est-à-dire comme c'est-à-dire href bi. href moo nekk attribut léegi luy nekk si biir attribut moo nekk valeur c'est-à-dire lien bi su nga doon dugal dañ koy dugal si diggante si kii bi si valeur bi lañ koy dugal href c'est-à-dire ça détermine l'attribut. C'est-à-dire la balise donne une information au navigateur. L'attribut, ce sont des informations supplémentaires. Des informations supplémentaires pour la balise. Okay. On sait que la balise A, ça permet de créer des liens. Mais où le lien va mener, c'est pas la balise A qui le donne. Où le lien va mener, c'est pas la balise A qui le donne, mais c'est son attribut href. Donc href, c'est une information supplémentaire sur la balise. dégguma monsieur. Mais donc href. Ouais. Donc href c'est une information supplémentaire à propos de la balise, n'est-ce pas? sa parage bi dem na de. Ok, ñëwaat na c'est bon. Ok. Donc href. Ok, c'est bon, on peut continuer. Sànq dégguma loon benn instant moo tax. Ah d'accord. Donc href c'est une information supplémentaire à propos de la balise. Allô. Il y a la connexion qui bug là. Yaa may dégg Ndof? waaw maa ngi dégg instant bi waaw. Dans benn instant déggatuma la woon. Waaw, j'ai constaté ça. Je disais que href c'est une information à propos de la balise. Ok. Quand on n'a pas, pour l'instant, je veux que le lien va nulle part. Okay? Je veux que le lien n'aille nulle part, donc je vais mettre du dièse. Je vais mettre un dièse pour dire que le lien va mener nulle part. Lien mort. Voilà. Le lien va juste se charger. Comprends. Je suis un lien. Quand je clique dessus, il va nulle part. Lien mort. C'est ça qu'on appelle lien mort, je pense. Ah, peut-être, hein. C'est la première fois que j'entends ça. Peut-être. Non, un lien mort, c'est un lien qui ne marche plus, peut-être. Attends, je fais des recherches. Ok, c'est bon. Ok, pour que le lien mène nulle part, il faut donner il faut donner une bonne référence. On peut faire, on peut faire que le lien mène vers le site de l'UNCHK. Ouais, on peut faire directement les liens et on colle. On peut faire que le lien nous mène vers le site officiel
de l'UNCSK. Oui. Ok. Là, je copie le lien. Et là, je viens coller ici le lien. Ok. Je vais fermer ça. Je retourne sur la page. J'actualise. Ok. Et quand je clique dessus, tu vois que ça va amener vers le site officiel de l'UNCSK. Mais en même temps, tu vois que notre page est partie. Ouais. Notre page est partie. C'est pas cool. Maintenant, il y a un autre attribut. Il y a un autre attribut qu'on appelle target. Cet attribut permet d'ouvrir la page du lien sur une nouvelle onglet. oui. Onglet. Cet attribut permet d'ouvrir une nouvelle onglet qui va nous mener vers l'endroit du lien. Comprends bien. Okay. Je comprends bien. Ok, là j'actualise. Voilà. C'est bon. Tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Voilà. Donc c'est ça pour les liens. Voilà. On va se limiter à la base, vite fait, maîtriser HTML, vite fait, et faire un petit projet pour pouvoir passer à l'étape supérieure. à CSS. Il y a beaucoup de formations qui existent là, formation, mais leurs formations n'ont pas de contenu. Ouais. Je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Dis que là, je fais formation, viens ici, là, tu vas maîtriser. Mais leurs formations n'ont pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Et s'il y a des projets, je ne sais même pas s'il y a des projets à faire après chaque leçon. Je ne sais même pas si le projet, il y a un suivi, etc. Et si tu as fait une formation 3 mois et à la fin de la formation, tu ne vois pas un résultat, soit la formation n'est pas bien faite ou bien c'est toi qui n'es pas sérieux. Mais avec DMD, quand tu fais formation ici, tu vois les résultats. Okay? Tu vois les résultats si tu fais un effort. Okay? Tu vois les résultats. Moi, je suis là pour guider, mais c'est toi qui dois apprendre. Tu peux être le meilleur guide au monde, mais si ton élève ne met pas... N'apprend pas après résultat. Voilà, il n'y aura pas de résultat. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je sais que je suis un très bon prof. Et j'ai formé beaucoup de gens avant et qui ont vu des résultats. Okay? Donc, tu auras des résultats si tu suis la formation, mais à toi de travailler. Ta réussite, c'est toi qui lâche, comment on dit ça en français? C'est toi qui l'atteins, quoi. C'est toi qui l'atteins. Nous, on ne peut que guider vers le chemin. On est déjà passé par là. On est déjà passé par là. On a atteint un certain niveau. Donc, on connaît déjà le chemin. Et on est en train de partager le chemin pour guider nos petits frères et sœurs pour atteindre le niveau qu'on a. Voilà, mais c'est à toi de réussir. Nous, on a déjà notre réussite. Ok, on y va. La balise IMG. On passe aux images. La balise IMG, c'est la balise qui permet d'afficher des images. Voilà. Ok. Maintenant, la balise IMG seulement, ça ne suffit pas. Il nous faut deux attributs. L'attribut SRC
Et, Source qui est le source, je pense. voilà. Et l'attribut alt. Alt. Maintenant, l'attribut alt, c'est une description simplement de l'image. Ok, c'est une description seulement de l'image. Par exemple, Parce que, hein? Oui, vas-y. parce que parfois, ok. Oui, vas-y. Ok, oui, parce que parfois, mën nga am c'est-à-dire sa connexion mën na bañ a kii pour nga bañ a gis image bi et tout ça. Donc, alt bi moo la mën a déterminer quel genre d'image la moo nekk ci page bi. Voilà. L'attribut alt, c'est c'est un cas où l'image a des problèmes. Si l'image, si l'affichage de l'image a des erreurs, on utilise à sa place l'attribut alt. Par exemple, là, tu vois, on a utilisé la balise IMG, mais on n'a pas donné de lien. De l'image. Oui, on n'a pas donné le chemin qui mène vers l'image à l'attribut SRC. L'attribut SRC permet de trouver l'image qu'on veut afficher. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas renseigné cette information. On n'a pas dit au navigateur que voilà l'image que tu dois afficher. Donc, si on actualise, tu vois, on va voir simplement ce symbole. On voit ce symbole-là. DMD. OK? Oui. Et le texte DMD, ça vient de l'attribut alt. Et la description. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher l'image. On va insérer l'image sur le fichier index.html. Non, HTML du sur moins. le dossier. Par exemple, HTML. voilà. Tu veux afficher une image. Sur le dossier HTML. Tu veux afficher une image, mais quand cette image n'existe pas, il y aura une erreur. Tu ne peux pas afficher quelque chose qui n'existe pas. Tu veux afficher une image alors qu'ici sur le dossier, on ne voit rien du tout à part le dossier index.html. Donc ton image est inexistante. On peut que afficher ce qui existe. On va afficher une image. Donc il faut trouver d'abord cette image. Il faut d'abord amener l'image qu'on veut afficher. Ouais. Bien. Voilà le dossier du projet HTML. OK? Et là, on voit simplement index. Donc là, je vais aller prendre une image quelque part. OK. DMD est là, l'image est là. Maintenant, notre image existe. L'extension PNG. Voilà, avec du PNG. L'extension PNG. Voilà. Maintenant, quand on retourne sur VS Code, on voit la page indexée et là, on voit l'image. OK? Là, maintenant, notre image existe. Maintenant, notre image existe. Maintenant, il faut donner à l'attribut SRC le chemin qui mène vers l'image. Le chemin qui mène vers l'image, c'est ça qu'on doit donner à l'attribut SRC. OK? Ouais. C'est toMD.png. Là, tu as donné le nom de l'image. Là, toMD.png. Ça, c'est le nom de l'image, n'est-ce pas? Ouais. Tu as donné le nom de l'image. Mais tu n'as pas donné le chemin de l'image, n'est-ce pas?
Ouais. Ok, on va voir. Non, l'image, elle est trop grande là. L'image, elle est trop grande. On peut diminuer avec CSS, mais bon. C'est 100% HTML. On ne touche pas à CSS pour l'instant. On ne touche pas à CSS pour l'instant. C'est 100% CSS, mais on peut faire quelque chose, par exemple. Je sais pas. Est-ce qu'on va pas essayer de... Est-ce qu'on va pas mettre quelque chose de petit? On peut diminuer directement le logo et le largeur ou bien? Non, on va... Ou bien c'est pas possible? On va prendre le logo. Ah, d'accord. On va prendre simplement le logo. Logo HTML, oui. Prenons le logo HTML. HTML5 logo. Au lieu d'afficher dmg.png, on va afficher HTML5 logo.png. HTML5.png, ok. Voilà, on actualise. Quand on actualise, tu vois que maintenant cette image apparaît bien. Ouais. Donc, un instant. On continue. Voilà, là c'est l'image, ok. Je vais mettre un autre BR. Ok, comme ça, ok. Voilà. Tu vois que là, on a simplement donné le nom de l'image à l'attribut src pour que ça suffit pour que l'image s'affiche correctement. Mais attention, je vais te montrer un cas. Là, je vais créer un dossier et j'appelle ça image. Ok. Je vais déplacer notre image là-bas. Je déplace notre image dans ce dossier. Okay. Tu vois que maintenant, notre image, il est dans le dossier image. Ok, j'actualise. Et tu vois que là, notre image ne s'affiche plus correctement. Parce qu'on n'est pas sur le dossier. Donc donner le nom de l'image ne suffit pas. Donner le nom de l'image ne suffit pas. Ne suffit pas pour déterminer son chemin. Il faut donner il faut toujours donner le chemin qui mène vers l'image, mais pas par le nom de l'image. Attends, monsieur. Si nous avons une image /HTML, HTML5.logo.png, je pense qu'il faut venir un petit peu. Tu vas la voir, mais là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'attribut src, il ne suffit pas de donner toujours le nom de l'image. Ce qu'il faut toujours donner, c'est le chemin qui mène vers l'image. Ok? Parce que là, on est où? On est sur la page index. On est sur la page index. Et la page index, il est où? Dans le dossier HTML. Voilà, il est dans le dossier HTML. Maintenant, pour aller vers l'image, il faut quitter la page index, entrer dans le dossier image
puis entrer, Image, ouais. puis accéder à l'image. À l'image, ouais. Ok. Pour quitter la page HTML, tu fais // Ça signifie quitter le fichier HTML. HTML, ouais. La page HTML pour le quitter, parce que tu es en ce moment on est sur le fichier index, mais tu dois quitter là-bas et aller vers l'image. Voilà, maintenant j'espère que tu vas utiliser parce que maintenant pour quitter la page HTML, tu fais // On doit rentrer où? Après avoir quitté la page index.html, on doit rentrer où? Dans l'image. Dans le dossier image. Dossier image, oui. Voilà. On écrit image. Ok. Voilà. Image avec S, ok. Voilà. Et le nom. Et quand on est entré dans le dossier image, il nous reste simplement à accéder à l'image HTML logo, À l'image, voilà, ouais. HTML5. Ok, on met Voilà. on met un autre slash pour accéder à l'image. Et voilà l'image qui est là. L'image qui est là, ouais. Voilà. Et là, on actualise et on va voir. Donc si je comprends bien, SRC ne suffit pas, par exemple, de donner le nom de l'image, mais le chemin de l'image. Voilà, il faut donner le chemin qui mène vers l'image. L'attribut SRC, il ne prend pas le nom de l'image, mais il prend le chemin qui mène vers l'image. Ok. Par exemple, là, ok, je vais faire d'autres changements encore. Je vais créer un dossier appelé assets. Assets. Un dossier assets, c'est un dossier qui contient tout le code statique. Quand on parle de code statique, c'est un code qui ne change pas. Parce qu'il y a des codes dynamiques comme PHP. Tout ce qui est statique, après qu'on a écrit la page, on ne peut plus le changer. Comme nos pages index, la zone des pages statiques, le code ne va pas changer. Ok. Dès que tu l'as écrit et que tu l'as lancé, que tu l'as mis en ligne, c'est terminé. Chaque personne qui entre là-bas, il va voir la même chose. Quand j'entre là-bas, je vais voir la même chose. Quand Juma entre là-bas, elle va voir la même chose. Ce n'est pas des choses qui changent. Ok, tout le monde voit la même chose, tout le monde fait la même chose. C'est ça qu'on appelle un statique. Maintenant, un dossier assets, tu le vois souvent dans les projets. On l'utilise simplement pour mettre là-bas tout ce qui est statique, comme image, comme code CSS, code JavaScript. Okay. Maintenant là, notre dossier image, il est dans le dossier assets. Voilà. Et là, c'est un sous-dossier. Voilà. Là, j'actualise et je vois encore que notre image n'apparaît plus maintenant correctement. Okay. Parce que avant le dossier image, il y a le dossier asset. Il y a le dossier asset qui vient. Voilà. Comme ça, j'actualise. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Voilà. Comprends. Voilà. C'est pas encore terminé. Là, je suis encore. C'est encore un autre dossier que je vais appeler page. Ouais. Maintenant, dans page, je vais mettre index là-bas à l'intérieur. Ok, comme ça. Ok. J'actualise. Et là, bon, attends, il faut que je réouvre le. Je vais réouvrir ça. Voilà. Et maintenant, comme tu le vois là, l'image n'apparaît toujours plus maintenant. N'apparaît plus parce que vous n'avez pas. Le chemin a changé. Parce que le chemin a changé. Le chemin a changé, oui. Le chemin a changé parce que la page index là, au début, la page index, il était dans la page HTML direct. Maintenant, il était dans le dossier HTML direct. Maintenant, tu entres dans le dossier HTML, après tu entres dans le dossier page. Dans le dossier page pour le voir. Est-ce que tu comprends?
Ouais, je comprends. Au début, tu entrais dans le dossier HTML, puis tu allais direct sur la page index.html. Maintenant, il faut entrer sur le dossier HTML, puis entrer sur le dossier page pour pouvoir voir index.html, tu vois? HTML, ouais. Voilà. Maintenant, le point, le point slash, ça permet de quitter la page HTML, n'est-ce pas? Ouais. Ça permet de quitter la page HTML. Maintenant, quand tu quittes la page HTML, quand tu quittes la page HTML, Hein? quand tu quittes la page HTML, Ouais. tu le quittes avec le slash point. Le slash point permet de quitter la page HTML. Quand tu quittes la page HTML, tu es où? Page HTML. Regarde ici, regarde ici. Regarde ici. Quand tu quittes la, Ok. quand tu quittes la page, HTML, tu es où? Dossier page, je pense. Ouais, ne pense pas, il faut être sûr. Dossier page. Ne pense pas, il faut être sûr. Et quand tu quittes la page Ok. index.html, tu te retrouves dans la page, dans le dossier page. Dossier page. Et maintenant, quand tu te retrouves dans le dossier page, il faut aller vers le dossier asset. Asset, ouais. Ok, attends là. Dossier asset, après dossier image, après tu accèdes directement à l'image. Voilà. Maintenant, tu dois pas seulement quitter la page indexée, mais tu dois aussi quitter le dossier qui le contient. Est-ce que tu vois? Alors que le point slash, ça permet de quitter simplement la page index. Alors que là, tu dois quitter la page index et quitter le dossier page pour pouvoir entrer dans asset. Ouais. Et pour quitter le point slash, quitte la page index. Mais pour quitter le dossier qui contient la page index, tu fais deux points. Index. Deux points slash. Ça signifie que le premier point quitte la page index.html. Le deuxième point quitte le dossier page. Et ensuite, tu entres dans asset. Le premier slash permet d'entrer dans le dossier asset. Le slash qui suit nous permet d'entrer dans le dossier image. Et le dernier slash nous permet d'entrer sur le fichier html5 logo.png qui est notre image. Donc, ce qui signifie qu'on est arrivé. Ok. On actualise. Et là, notre image est là. C'est bon. Voilà. Et ces trucs-là, tu l'apprends simplement ici. Il n'y a aucune formation qu'on apprend ça. Non, je t'inquiète. Non, c'est parce que man genre defoon naa benn formation mais genre bi li mu maanaam fa laa ko ni gisee je pense que fa laa gisee site boobu noonu non naka 3WC Open Classroom. Open Classroom oui Open Classroom laa gisee woon. Oui, c'est très important les liens là. C'est très très important parce que tu vas chaque jour les rencontrer, les chemins là. Surtout quand tu es sur React. Surtout quand tu es sur React là, et Node.js, tout ça, les frameworks. Il faut toujours donner le bon chemin. Le bon chemin, oui. Importer des modules, importer des packages, importer des composants, tout ça. Il faut donner le chemin qui mène vers ces modules-là. Ok. Donc, il faut savoir donner le bon chemin. Ok, le petit 3 c'est terminé. Le petit 3 c'était sur les images, etc. On va essayer d'organiser un petit peu notre code ça. Ouais. Effacer ça.
mettre ici information HTML. Et là, on va mettre un petit 2. Dans ce petit 2, on va H2, on va dire les éléments texte. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Ça va bien, India? Ça, alhamdulillah. Expresso. waaw maa ngi fi. Bon, on va appeler ça les balises de texte, quoi. C'est mieux, quoi. Les balises de texte. C'est mieux que les éléments de texte. wala c'est-à-dire comme ça su fekkee comme ni nga def formation HTML. Ok, c'est bon, mën nañu def niveau 1 niveau waaw ok c'est bon les balises de texte. Là c'est petit 1. Les balises de texte. Ok sànq maanaam pour ñu créer groupe pour ñun ñi nga xamante ne suñu amatee existe wala dara ñu dóor ko foofu noonu. Oui, il y a déjà un groupe qui est là. Je vais mettre là-bas. Il y a un groupe avec d'autres personnes. Je vais mettre là-bas. Alors, là, H2. Et ici, on va mettre les liens et images, ok? Voilà. Pour ceux qui connaissent pas le programme Force, c'est un programme de Ça nous donne l'université ça. en collaboration avec la Fondation Mastercard. Ok, les liens et images. Voilà, maintenant, petit 3, on va voir. Petit 3, on va voir les listes, ok? On va voir les listes, petit 3. Les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Voilà. Pourtant fàtteeku ma noonu de. Ah, tu manques de pratique, on dirait donc. Tu manques de pratique, rek. Affaire moom genre day ñëw nii quoi mais après rek. Vous pratiquez? En tout cas pratique daal mooy pratique moom soo ko bàyyee après voilà donc tu vas pas t'en sortir. Ok. Les listes, bon, on connaît déjà les listes comme dans la vraie vie. Ok. Dans la vraie vie, on utilise des listes, par exemple, la liste des admis au baccalauréat. Ok. Voilà. Les listes, on est déjà habitué à les voir, on les connaît déjà. Maintenant, sur HTML, là, on te montre comment créer une liste. Et sur HTML, on te dit qu'il y a deux listes. On a une liste ordonnée et une liste non ordonnée. Donc, il y a deux types de listes. Ok. On va voir premièrement. On va voir en premier lieu, on va voir les listes ordonnées. On va écrire seulement une liste ordonnée, ok? On va voir liste ordonnée. Comment créer une liste ordonnée? La balise qui permet de créer des listes ordonnées, c'est la balise OL. Order list. Le O, ça signifie order. Le L, ça signifie liste. Ok. Maintenant, là, quand tu actualises, tu vois les listes. Tu vois liste ordonnée. Mais tu vois pas de liste. Parce que la balise. Voilà. La balise OL seulement, ça suffit pas. Ok. Dans une liste, on voit des éléments. Par exemple, si on a la liste des admis au baccalauréat,
on a une liste de personnes, par exemple 100 personnes. Disons, on a 100 personnes sur notre liste. On commence par le petit 1, petit 2, petit 3, jusqu'au petit 100. Petit deux, Voilà. La dernière personne du liste qui a obtenu son bac. Maintenant, voilà. Chaque personne est appelée un élément, ok? Chaque personne représente un élément du liste. De la liste ou du moins. Ok? Donc, un liste a besoin d'éléments. Pour créer un élément, Vraiment. on utilise la balise LI. LI. Et là, LI, ouais. le premier élément. Ok. Bon, je ne vais pas essayer là. Je vais dupliquer, c'est beaucoup plus rapide. Là, on a Premier élément, deuxième élément. troisième. Là, on a deuxième. Ok. Voilà. Et vous voyez la liste ordonnée, premier élément. Premier élément, deuxième élément et troisième. Ok. Voilà. Par défaut, genre, par défaut, les listes ordonnées, c'est lettre qui le fait, quoi, en chiffres. Oui, c'est en chiffre. Ok. Voilà, c'est simple, ok. HTML, c'est pas difficile. Une bonne explication, et ce qu'on comprend, on passe. Ouais. Ok, maintenant, on va voir liste non ordonnée. Non. Et dans les listes non ordonnées, pour les créer, on utilise l'élément UL, unordered list. UL. Voilà. Order list. Voilà. Maintenant, les éléments, c'est toujours le LI. Mais la différence ici, c'est que, que le LI, il est à l'intérieur de la balise UL. La différence ici, c'est que la balise LI, il est maintenant à l'intérieur de la balise UL, pas à l'intérieur de la balise OL. Ok. Ok. Voilà. Vous pouvez copier directement et coller. Ouais. Non, Ok. Ok. On va écrire ici pomme. Pomme. Pomme, banane, orange. On va écrire pomme, banane, orange. Ouais. Ok. L'autre liste, c'est liste non ordonnée avec pomme, banane, orange. Ok. Pomme, banane, orange. Voilà, c'est ça les listes. C'est pas compliqué. Ok. Voilà. On passe suivant à l'autre. On continue toujours. On va voir ce qu'on appelle les tableaux. Monsieur, avant de passer, je pense qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire comme mon les listes ordonnées. Oui. Les listes ordonnées, am na benn attribut booy def ci côté OL bi. Xam nga par défaut 1 2 3 lay ne mais par défaut 1 2 3 mais am na looy benn attribut booy def ci OL bi. Après ça vous permet de def petit A petit B wala grand A grand B grand C grand D. Ouais, c'est possible, surtout avec CSS. Moi, je l'avais fait avec CSS. Je crois que c'est le list Mais style. amul benn côté HTML bu koy def. Non, je ne connais pas HTML, mais je connais c'est possible avec CSS, avec la propriété list style. List style, quoi. List style.
Mais pour les attributs, je ne l'ai jamais utilisé, quoi. Ok, les tableaux. Bon, tu connais déjà les tableaux. Tu les as utilisés depuis que tu es à l'école. À l'école, on utilise toujours les tableaux. Maintenant, est-ce que tu sais créer un tableau avec HTML? C'est ça le challenge. Est-ce que tu sais créer un tableau avec HTML? amunoon naa ko de ñu dem bari stable amunoon naa ko de ouais je pense que waaw balise table On y ngay kii va. nii La balise table, c'est la balise qui Table. permet de créer une table. Ok? C'est la Ouais, balise ouais. qui permet de terminer une table, mais c'est quand tu viens, tu actualises, tu vois que tu vois rien du tout, parce que la balise table simplement, ça suffit pas. Ça suffit pas de créer un tableau il faut par exemple nga am colonne am ay ligne Voilà, ok. La balise table, donc colonne ak ligne yooyu la ouais balise table, il permet de contenir l'ensemble, de contenir tout le tableau. ensemble ouais La balise table représente, ouais les TD les TD les TH voilà, la balise table représente tout le tableau, mais ça suffit pas. C'est pas le contenu du tableau. Ok. ouais. Voilà, maintenant il faut comprendre quelque chose. Comment HTML crée des tableaux? Là, c'est très important. HTML ne crée pas des tableaux comme nous on le créons dans la vie réelle. Par exemple, surtout nous, quand on crée un tableau dans la vie réelle, on commence par créer quoi? Des lignes ou des colonnes? des colonnes Mais pour HTML, c'est l'inverse. HTML commence à créer, pour créer un tableau, il commence par des lignes. En réalité, un tableau est créé ligne par ligne par HTML. ligne par ligne HTML crée un tableau ligne par ligne. Par exemple, il crée la première ligne. Et ensuite, il crée les colonnes de la première ligne. Ok? Pour HTML, un tableau est créé ligne par ligne. Donc, pour créer une ligne, on utilise la balise TR. TR. Voilà. La balise TR. Le T, ça signifie table. Le R, ça signifie row. Table row, ça signifie ligne d'une table. Oh. Ok. Maintenant, comment créer des colonnes? Parce que là, on a créé la ligne. Maintenant, sur cette ligne, on doit créer les colonnes. Par exemple, la ligne, on peut le diviser en 3 colonnes, en 2 colonnes, en 4 colonnes. Ça dépend de nous. On va prendre 3 colonnes. Ouais. TD. Voilà, on va prendre 3 colonnes. TD. Voilà. Maintenant, on va choisir 3 colonnes. Ouais. Il y a 2 types de colonnes en HTML. Colonne TD et colonne TH. Colonne TH. Maintenant, colonne TD, ça représente une donnée. C'est pour une donnée. Colonne TH, c'est le nom d'une colonne. Ok? Colonne TH, c'est pour le nom d'une colonne. Et colonne TD, c'est une donnée. C'est une donnée de la colonne. Okay. Voilà. Maintenant, si on veut un tableau qui représente les informations des étudiants, on va prendre un tableau de 3 colonnes, prénom, nom, âge. Ou bien prénom, nom, âge, ouais. Prénom, nom, et nom. Voilà, prénom, nom, et nom. Prénom, nom, et nom. Ok, c'est bon. Prénom, nom, et nom. Donc le tableau, il a 3 colonnes. Prénom, nom et nom, donc c'est 3 colonnes. La première colonne, quel est le nom de la première colonne?
Prénom. Deuxième. Nom. Mhm. Et non. Troisième. Et nom. Voilà. Donc, on va devoir créer trois TD. Voilà. Donc, la première ligne, la première ligne, la première ligne, c'est la ligne qui contient le nom des colonnes. Tu vois? Le nom des colonnes. La Ouais. première ligne, c'est la ligne qui contient le nom des colonnes. Quand tu vois des données seulement Ouais. sans les noms des colonnes, est-ce que tu peux savoir ces données, ça sert à quoi? Il faut les noms de colonnes Non. pour pouvoir avoir une idée à quoi c'est ces données. Ouais. Ok. Maintenant, pour créer une colonne, pour créer le nom d'une colonne, on utilise la balise TH. Et là, TH, ouais. prénom, on va prendre ici prénom. Là, voici les trois noms de colonne, prénom, nom et nom. Ok, prénom, nom, colonne. Là, j'actualise. Je vais actualiser. Et là, c'est ça que tu vois. Mais là, ce que tu vois là, ça ne ressemble pas vraiment à un tableau. Hein. Il manque les traits. Hein. Ouais. Il manque les traits là. Mm. Voilà. Il faut ajouter un attribut border ici. Border. Et là, tu mets Un pixel. Voilà. Et là, tu vois maintenant les traits qui sont là. Ok. Maintenant, pour styler beaucoup plus ton tableau et le faire ressembler à ce que tu veux, ça a besoin. Aussi au niveau du Tu as besoin de CSS. Bonjour. Tu as besoin de CSS. Ok. Mais comme on doit faire sur cette formation, on fait seulement HTML, on ne touche pas à CSS. Ok. Maintenant, là, on a les table headers, les table headings. Maintenant, il nous faut les données. Ok. TD. On va faire on a besoin des données. Quoi. Ok. Par exemple, on va t'enregistrer toi sur le tableau. Parce que ce tableau, c'est un tableau qui contient les informations des étudiants, n'est-ce pas? À savoir le prénom, nom et nom. Ok. On va t'enregistrer sur le tableau. Ok. Je mets quoi comme nom? Prénom Ndof. Ok. Nom Ndiaye. Ndof Salim, Ndof avec F. Avec E. Salim. Ok, nom Ndiaye. Voilà. Juste pour te dire que les données, c'est les colonnes données, c'est la balise TD. Ok. TD, oui. Pour une donnée, c'est la balise TD. Ok. Ndof Salim Ndiaye. Et là. Et non Kaolack. C'est bon. Et voilà. Là, ça ressemble beaucoup plus à un tableau maintenant. Et ça peut ressembler à beaucoup. Notre tableau va être beaucoup plus réel si on avait CSS. Avec CSS, on va donner l'apparence au tableau, l'apparence que l'on veut. Quoi. Ok. Et là, je peux continuer. Hein. Je peux continuer à ajouter d'autres lignes. Hein. Ça se crée ligne par ligne. Ok. Pas colonne par colonne. Ça se crée ligne par ligne. Ah, je peux ajouter d'autres lignes. Hein.
comme ça, je répète les dof là. Là, j'actualise et tu vois là. Voici le tableau. C'est pourquoi je dis depuis le début qu'un tableau HTML, ça se crée ligne par ligne. Ok. Voilà. C'est ça. On passe maintenant. Mais j'espère que maintenant le tableau est clair pour toi. waaw tableau lu ñu jot a def nii moom comprendre naa ko li ñu jot a def nii tey yëpp comprendre naa ko. Voilà. Parce que moi moi dama tableau quoi. On va direct au truc quoi, au sujet. Direct au sujet. ok monsieur mën nga delluwaat ci kii ma nekk liste ordonnée yi demal liste ordonnée yi. ok si kii bi si OL bi si OL demal waaw ok demal si OL yi si biir waaw demal espace. Bonne fille. espace ouais. Oui. Type. Ok, type. C'est l'attribut type, ok. waaw ok A tu vois soo defee A su fekkee grand A wala petit A ouais après soo actualisé da lay andil A B C. Ok liste. mais c'est bon. ok. Donc c'était list type ak list style. Ok, list type. Ok. Voici il y a même pour les filles c'est possible hein. Ouais, non c'est possible parce que je sais pas si c'est l'attribut type. waaw c'est possible. Je sais pas si c'est l'attribut type mais en tout cas c'est possible avec CSS. Xaw ma nag c'est quel attribut qui le fait. ok. On dirait que c'est pas possible avec l'attribut type. ok parce que fii je pense que lii la ni nga ko déjà mu nekk on order type lii ne on order liste bi la mais defal A petit A ma xool. Non ça va pas marcher. non du dem. Ça va pas marcher. parce que liste non Par ordonnée. exemple une liste non ordonnée tu peux là tu as utilisé des boulettes mais tu peux mettre par exemple des puces. Tu peux mettre autre chose que boulettes mais ça tu le fais avec CSS. Et plus quoi. Voilà. Alors maintenant on passe au formulaire ah. on passe au formulaire maintenant. ok by form. monsieur même tur ñu ngi may woo téléphone. D'accord. Bah, c'est xel mënu jàpp ñaar. Là les formulaires on crée un formulaire avec la balise forme. Ok. Maintenant ce qui apparaît à l'intérieur du formulaire on le fait avec d'autres balises. Ok. Un formulaire c'est simplement un moyen pour récupérer les données
saisi par l'utilisateur. Ok. En HTML, pour que l'utilisateur met des données et envoie ça au serveur, le serveur analyse les données puis retourner le résultat à l'utilisateur, on passe par les formulaires. Okay? C'est simple. À chaque instant, pour chaque situation que l'utilisateur veut entrer ses informations sur un site, ça passe à travers un formulaire. Okay? Maintenant, un formulaire est composé de différents champs. Il y a les champs pour mettre du texte, qui peut être par exemple ton prénom ou bien ton nom. Et ce champ-là, ce champ texte-là, pour le créer, on utilise la balise input. On utilise la balise input. Non, input type text. Ok, on utilise la balise input et lorsque je vais aller actualiser la page, là, tu vas voir, voilà, ça c'est un formulaire. Ok, voilà, ça c'est un champ et sur ce champ tu peux écrire du texte. Ok, on utilise ce genre de champ pour permettre à l'utilisateur de saisir son prénom ou bien son nom. Ok. Voilà. Pour créer ce champ, je dis qu'on va utiliser la balise input. Mais la balise input seulement, ça ne suffit pas. Par exemple, quand j'enlève type text et que j'actualise, ok, vous allez voir que le formulaire est là, mais il n'est pas normal. Ok, c'est obligatoire d'avoir toujours le type text. Toujours. Ok. Le type text, ça signifie je veux un champ texte. Input seulement, ça signifie crée-moi un champ. Le input seulement, la balise input seulement, ça signifie crée-moi un champ. Maintenant, quand tu ajoutes l'attribut type text, tu lui dis que je veux un champ texte. Un champ texte qui me permet d'ajouter du texte court. Ok, parce que attention, il y a deux types de champs texte. On a les champs texte area, on a les champs texte input. Maintenant, les champs texte input, c'est pour du texte court, comme prénom, nom, etc. C'est pourquoi on les utilise. Okay. Maintenant, l'attribut name, ça permet d'identifier le champ de manière unique. Parce que dans un formulaire, on peut avoir plusieurs champs. On peut avoir, par exemple, le champ email, le champ prénom, le champ mot de passe, etc. Maintenant, type text, type number, type password, type, etc. Voilà. Maintenant, la balise name. Il est là pour permettre d'identifier. Balise name ou attribut name? Attribut name. L'attribut name, il est là. L'attribut name, il est là pour permettre d'identifier chaque champ de manière unique. Chaque champ, oui. Okay. Par exemple, là, c'est simple. Pour les noms des names, c'est simple. Type text, donc on l'appelle ça. On va appeler ça prénom, ok? On va appeler ça prénom. Prénom. Donc, sur ce champ-là, on va mettre notre prénom. Ok? Là, je vais dupliquer ça. Et sur ce champ, on va mettre notre nom. Ok? Ce champ texte-là, c'est pour mettre le prénom. L'autre champ texte, c'est pour mettre notre nom. Ok? Voilà, j'actualise. Avec cela. Voilà. Maintenant, tu vois les champs qui sont là. Ok? Maintenant, entre ces deux champs-là, comment tu peux savoir quel champ est prénom ou quel champ est prénom non? Comment tu peux savoir ça? Hein?
Comment tu peux savoir que ce champ-là, c'est le champ prénom ou ce champ-là, c'est le champ nom? mënoo ko xam parce que bindoo si kii parce que bindoo si prénom et Parce qu'il nom. n'y a pas de label. Il n'y a pas de ok label. amul kii nii. Il n'y a pas de label, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi la balise label est importante. La balise label, il est là balise la pour donner des informations des informations ouais. sur les champs. Ok? Voilà. Je vais prendre le formulaire pour prénom, je vais le mettre dans son label là. Et ce label, je vais écrire prénom. Ce label, je vais écrire prénom. Et là, je mets le formulaire à l'intérieur. Je viens ici, j'actualise. Là, tu vois ça. Tu vois que là, ce formulaire, c'est pour formulaire prénom. Ce champ, tu vois que ce champ, c'est pour entrer ton prénom. Maintenant, le deuxième champ, je vais créer encore un autre label. Je le colle. Ok. Je l'appelle nom. Ok. Regarde-moi. Je l'appelle nom. Et là, tu vois, là, on a prénom, on a nom. Oui. Voilà. Maintenant, pour les labels, chaque label, on le connecte à son champ. Comment on fait ça? ok si biir ID bi nga koy suivre. Voilà, on utilise le ID au niveau du champ et le for et l'attribut for au niveau du label pour faire la connexion. De faire la connexion. Voilà. Et on donne le même, on donne la même valeur. La valeur qu'on a mise sur ID, on met la même valeur sur for. Sur for, ouais. Et par exemple ici, c'est simple, on prend simplement l'attribut du name, ok? On prend simplement le name, ce qu'on a appelé le name, on met ça sur le ID et on met ça sur le for. Ok, on fait la même chose. Non. On fait la même chose ici, non. Et là. ID, non. Voilà. Je pense que kii bu fekkee HTML kese fii doo gis différence mais soo demee ba PHP si ngay door a xam. Non, c'est important de faire ça. Parce que là, c'est pour le backend. Voilà. Mais su fekkee HTML nii. waaw voilà su ko dee back-end bi parce que je pense maa ngi fàttali. Non, pas seulement PHP, même sur Java, Node.js, partout. C'est partout. C'est le pas de back-end bi ngay xamee kii bi quoi. C'est quand tu envoies ces champs-là, tu as besoin que ton serveur récupère ces données. Maintenant, pour récupérer ces données-là, il faut utiliser les identifiants de chaque champ, c'est-à-dire les valeurs de name. Ce que tu as mis sur le name, là, prénom, et sur le et nom, là, ces deux champs-là, leur valeur de name, c'est ça qui va apparaître sur le serveur. Okay. Par exemple, pour récupérer, par exemple, si tu es sur Node.js et tu veux récupérer la donnée du champ prénom, tu vas faire rec body prénom, c'est-à-dire req.body.prénom pour récupérer la donnée saisie sur le champ prénom. Ça, c'est sur Node.js. Mais ça, c'est hors programme. Ça, c'est hors programme. Ok. Voilà. Maintenant, on termine par un bouton. Quand tu as terminé le formulaire et que tu as saisi tes informations, il faut un bouton submit qui permet d'envoyer ton formulaire. Ton formulaire. Okay. Envoyer. Ok, voilà. Et tu as ton formulaire qui est fonctionnel avec champ prénom, nom. Et quand tu cliques sur
sur le bouton envoyer, ça envoie. Mais pour l'instant, tu regardes, tu vois. Attends, je vais écrire. Je vais écrire quelque chose, tu vas voir. Ok, je dis Ndof Saliou. Et là, Ndof Saliou Ndiaye. Ndof Saliou Ndiaye. Je clique sur envoi et regarde ici. Ndof plus Saliou, non Ndiaye. Prénom Ndof, Les données Saliou sont Ndiaye. envoyées. Mais après que les données sont envoyées, c'est le serveur doit recevoir ces données-là envoyées, ensuite les traiter, puis te renvoyer un résultat. Mais là, c'est baguette, hein. Avec pendant les bases de données et tout ça. Avec tout ça. Ok. Maintenant, là, l'attribut forme, il prend deux attributs. La balise forme, il prend deux attributs. Also again. Non, action et méthode. Ah, ok. Les deux attributs. Action Méthode, et méthode. ok. Maintenant, action, c'est simplement un chemin. Action. Un chemin, c'est simplement un chemin. La valeur. Tu donnes le chemin qui mène vers la page qui doit traiter, ou bien vers le serveur. Vers la page ou serveur qui doit traiter les informations. Ok? Action, c'est simplement un chemin qui mène vers l'endroit où tu dois traiter les informations envoyées. Ouais. Pour l'instant, on ne met rien du tout. Parce qu'on n'a pas d'endroit où on traite ces données. Et on n'a pas de serveur où on traite ces données, etc. Maintenant, par contre, pour la méthode, on peut faire quelque chose. Par exemple, on met get. La méthode get, ça permet d'envoyer les informations au niveau de l'URL, comme on le voit ici. Par exemple, je vais changer. Et là, je mets par exemple 2MD, ou bien tuteur 2MD. Quand j'envoie, l'information, il est là, tu le vois. Ok, tu le vois. La méthode get permet d'envoyer les informations au niveau de l'URL. Mais là, ce sont des choses qu'on évite, qu'on déconseille. On déconseille d'envoyer nos données au niveau de l'URL parce que ce n'est pas sûr. Quand il s'agit de formulaire, il ne faut jamais envoyer les données au niveau de l'URL. Il ne faut pas utiliser l'URL pour passer les données vers le serveur. C'est déconseillé par... C'est pas sûr, je pense. Voilà, par mesure de sécurité. Il faut utiliser POST. Par mesure de sécurité. Utiliser la méthode POST. Directement sur base de données. Voilà, ça va être caché quoi. Ça va être caché. Ça ne va pas passer par l'URL. Ça ne va pas passer par l'URL. Toute personne ne va le voir. Ok, ce sera sécurisé. Par exemple là, quand je fais Ndof Saliou, ça va être envoyé, mais tu vas voir rien du tout. Ouais. Parce que là, c'est caché. Ça va être caché pour une mesure de sécurité. Ok. Là, tu vois que là, ça, c'est pas chargé. Là, j'ai utilisé Ndof, mais tu vois pas Ndof ici. Là, c'était tout à l'heure. C'était avant. C'était avant. Tu vois? Ok, je vais fermer la page et l'ouvrir encore. Et revenir. Là, tu vois, j'ai envoyé. Tu vois simplement le dièse. Ce dièse-là, ça vient d'ici.
sur ce dièse là. Ok. Action. Voilà, action. Quand tu cliques sur envoyer, action, action va, le navigateur va utiliser le lien donné par action pour aller vers l'endroit où on doit traiter les informations. Est-ce que tu comprends? Ouais, maa ngi Par comprendre. exemple, là, je vais créer une autre page que je vais appeler traitement. Mais je vais appeler ça données. Je vais appeler ça données. Point HTML. Je vais appeler ça traitement données. Et là, H1, je vais simplement mettre quelque chose de simple. Traitement des données en cours. Traitement des données en cours. 1, 2, 3. Ok. Et là, on va mettre slash point. Voilà. Est-ce que tu vois les changements? Je dois quitter encore. Ça va bien? Orange Money. Orange Money. Là, j'ai saisi encore les données. J'envoie. Et là, tu vois, regarde. Tu vois? Traitement des données. Ok, les données sont envoyées, mais on ne le voit pas parce qu'on a utilisé la méthode post qui permet de cacher les données envoyées par mesure de sécurité. Maintenant, l'attribut action, le chemin qu'on met là-bas, le lien qu'on met là-bas, va directement nous amener là-bas en même temps les données. Okay. Les données qui sont envoyées les données ne vont pas disparaître. Les données qui sont envoyées ne vont pas disparaître. Ces données-là, quand tu cliques sur envoyer au niveau du formulaire, ces données vont être envoyées à l'endroit que tu as donné au niveau de action. Ok? Ouais. Voilà. C'est la fin du cours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ok, merci. Merci beaucoup pour ta présence, etc. Tout ça. On va se donner. Ok, mais après man dinaa defaat ay exercices yu bëri après incha allah.